Découvrez la radio du Salon de la radio sur Connect On Air et en DAB+. L'interview sur Connect On Air depuis le Salon de la radio. Nous sommes avec... Ah bah non, mais pourquoi à chaque fois... Je suis désolé, je vais certainement écorcher votre nom. Il n'y a pas de souci. Renaud Schönbrut. Très bien. C'est ça ? Bonjour. Yes, j'y arrive. Comme quoi avec des lunettes, c'est mieux. Co-fondateur de On Hertz. Tout à fait. Alors maintenant, je veux tout savoir. Ah bien. Donc On Hertz, c'est en fait une très très jeune société dans la techno-radio. On a été fondé par Benjamin Lardinois et moi-même en mai de l'année passée. Et donc nous virtualisons les studios de radio. Vous mettez un studio dans un sac à dos, c'est ce qu'on m'a soufflé. Exactement. Comment on fait ça ? Eh bien donc on va transformer tout l'équipement qu'on va trouver dans les stations de radio, donc une table de mixage, un logiciel de playout comme on dit chez nous, d'automation, ainsi qu'un insert téléphonique et un codec. Enfin, c'est peut-être un petit peu... Codeur-décodeur. Malheureusement, voilà, on reste dans pour le les thème gens qui encore. ne sont pas techniques, c'est un codeur-décodeur qui permet de transmettre le son d'un point A à un point B sans aucune perte. Je vous remercie. Il n'y a pas de quoi, tout le plaisir est pour moi. Et ça ressemble à quoi ? Alors donc c'est un logiciel qui s'installe sur un laptop ou une tablette. Et donc c'est en fait fait pour faire de la radio live et essentiellement des contributions externes, comme on dit chez nous, de l'outside broadcasting. Je pense que vous dites contribution, hein, arrêtez-moi si je me trompe. Oui, non, tout à fait. Voilà, et donc à la place de déplacer un camion ou beaucoup de flight case, eh bien, on va simplement déplacer un laptop. C'est parce une que grande tout avancée. se miniaturise, tout s'informatise, donc automatiquement. C'est vrai qu'avant on se déplaçait avec du matériel qui est... on se rappelle à une époque de se déplacer, justement on en avait parlé avec les Nagra qui pesaient 254 kilos, mais qu'on était très content d'avoir, etc. Et maintenant c'est plus simplement l'enregistreur qu'on a, mais on a le studio complet, on peut arriver et faire une radio n'importe où pour faire ce qu'on appelle des délocalisations. Voilà, il suffit de se porter au point B et hop, en fin de compte il suffit d'une prise internet et c'est terminé. Exactement, ou de la 4G. Hein, donc, ça réseau, marche avec la mobile 4G. data, voilà. D'accord, il faut une carte SIM. Alors nous on ne fournit pas le tunnel de transmission, donc, mais ce sont des technologies éprouvées qui existent sur le marché, il n'y a pas de raison de les réinventer. Peut-être pour vous donner une petite exemple d'utilisation qu'on a fait, qui est peut-être pas ce que vous allez faire tous les jours, mais notre premier cas d'utilisation, c'était une émission dans une montgolfière. Donc c'était, ah oui, voilà. Ah oui, oui, effectivement. Je l'ai déjà fait, mais à l'époque, c'était avec des moyens radio beaucoup plus lourds et beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre. Oui, dans une montgolfière, et effectivement, Stéphane, ça permet... je n'ai pas suivi. Tu es déjà allé dans une montgolfière ? Oui, tout à fait, faire une émission de radio. Avec le matériel d'avant qui pesait 10 kilos, tu n'avais pas peur de t'écraser ? C'est ça. J'ai fait aussi une émission derrière une moto, derrière le double champion du monde d'endurance, pour essayer une moto prototype. Et croyez-moi, j'ai eu très peur, puisque c'est juste le matériel radio qui me tenait. D'accord. Non, c'était un grand... Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, Cast simplifierait la vie de... Non, On Hertz. Il y a qu'à... Oh, mais on va jamais c'est y pas arriver, grave, hein. ça va bien se passer. Au bout de 3 jours d'antenne, nous commençons à perdre les personnes. Nous commençons à perdre les personnes. Moi, j'ai envie de vous poser une question. C'est un petit peu le nerf de la guerre. Combien ça coûte ? Pas cher. Non. Je m'attendais à une réponse dans le genre. Non, donc évidemment, c'est du software, donc on peut changer les business models traditionnels du hardware qu'on connaît aujourd'hui. Donc en fait, c'est un paiement à l'utilisation. Et donc au plus vous l'utilisez, plus le tarif dégraisse. Donc pour les petites radios, c'est très intéressant, puisqu'à la place d'investir énormément d'argent une fois dans du matériel, ils peuvent simplement payer au prorata de leur utilisation. D'accord, donc ça met en fin de compte ce matériel à la disposition des plus petits comme des plus gros. Donc tout le monde est sur le même pied d'égalité. En fin de compte, il n'y a plus que les grosses radios qui peuvent faire des délocalisations. Les petites radios peuvent se dire, tiens, moi aussi je vais aller faire mon petit voyage au bout du monde en bas de mon quartier. En montgolfière ou même en bas du quartier. Quelquefois, on n'a pas besoin d'aller bien loin pour avoir besoin du matériel. On parle tout le temps du bout du monde ou de conditions extrêmes, mais quelquefois, l'actualité est en bas de le terrain, c'est nous. Partout. On parlait de vos clients. Est-ce que vous pouvez nous citer certaines radios avec lesquelles vous collaborez déjà ? Alors oui, donc pour rappel, on est vraiment une toute jeune société, donc on cherche à s'étendre. Notre plus gros client, utilisateur pour l'instant, c'est la VRT, donc qui est le broadcaster public néerlandophone en Belgique, puisque nous avons la particularité d'avoir 2 langues.
Et donc voilà, on fait des émissions très régulières. Donc bon, en effet, la montgolfière est spectaculaire, mais parallèlement à ça, on fait d'autres choses beaucoup moins spectaculaires. Et par exemple, pendant la Coupe du Monde, on l'a malheureusement. Et on reparle de Coupe du Monde, on est très foot cet après-midi. Nous ne l'avons pas remporté, mais bon, on est à vous, non? Désolé, oui, que voulez-vous? De toute manière, personne ne pouvait nous battre. Voilà, mais là, on est allé s'installer dans un café, à Bilzen, c'est donc la ville où notre gardien de but vit, et prendre l'ambiance dans un café. Ah, c'est bien, parce que votre gardien a pris les buts et vous avez pris l'ambiance. Exactement. Je sens que je vais me faire des copains. Ce n'est pas le sujet, Stéphane. On ne part pas dans la rivalité footballistique, s'il te plaît. Non, c'est vrai. Et puis de toute manière, ne vous inquiétez pas, vous gagnerez la Coupe du Monde lorsque vous aurez une équipe. Bon. Ça y est, il est parti. Mais non. Et puis on utilisera les produits de Onnertz pour fêter la victoire, vous aussi, des Diables Rouges. Super. Merci beaucoup. Merci à vous, Renaud Schönbrut, Onnertz, co-fondateur. On peut vous trouver sur quel stand au Salon de la Radio? Alors, il s'agit du pod 12 ou 15, si mes souvenirs sont bons. Et donc, c'est dans l'espace innovation et podcasting qui se trouve à l'arrière du... Eh ben, n'hésitez pas à aller voir cette jeune société pleine d'avenir. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. This is the European Radio Show, streaming live for 3 days from the Grande Halle de la Villette in Paris.